Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, ce sera pour un cas qui est assez long, on va parler d'une 26 avec une grosse perforation et un MV2 caché. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo qui peut être bien longue, elle fait près d'une demi-heure. Là vous avez la racine au scan avec la perfo qu'on va voir en noir. La partie plus blanche qu'on voit sous la perfo, c'est du pansement qui a été mis là par son dentiste pour essayer de temporiser avant que je puisse l'avoir. J'ai mis près de 3 mois à l'avoir. Donc on a vraiment une grosse perfo parce que la zone c'est la partie rouge et la partie verte. Là on voit que les racines vestibulaires sont entières quand on est à ce niveau là en vestibulaire, donc il nous reste une paroi vestibulaire. En vert vous voyez qu'on a de l'os, ce qui veut dire qu'on n'a pas une énorme lésion. Ça c'est la perfo au total, et en bleu c'est ce qui nous reste de la dent, et on voit qu'on est quand même pas tout près de la séparation de racine. Là j'ai dû remonter un petit peu sur le plan pour voir exactement la paroi vestibulaire justement, et on voit qu'on a quand même une bonne paroi, donc mécaniquement ça tient à peu près la route. C'est pas la joie mais c'est toujours ça. Ça, on va analyser maintenant les canaux. Donc on a nos racines en bleu, les canaux qui ont été trouvés en vert. On va faire passer un trait bleu au milieu des racines. On va se rendre compte que la loi de symétrie n'est pas respectée pour la racine mésiale et que donc on s'attend à trouver un canal, un MV2 quelque part. On descend plus en apical le long de la dent. On va pousser le contraste à fond pour voir mieux. Vous voyez bien deux taches dans cette racine. Donc il y a le canal principal et surtout là en rouge le MV2 qu'on est censé trouver à un moment donné dans cette dent. Ça c'est en vue axiale. Alors là c'est un peu plus complexe d'interpréter ces trucs là. Moi c'est plus à mon avis une impression que j'ai. Parfois je me trompe, là a priori je pense pas me tromper. Donc on a le canal principal en vert et on distingue à peu près le canal en bleu, le MV2, donc on suppose qu'ils sont séparés. Ça c'est juste pour vous montrer qu'on a une fistule sur cette dent, ce qui va nous servir à voir la cicatrisation rapidement si possible. Si dans 2-3 semaines on a une cicatrisation, c'est bon. La radio pré-op, on en prend toujours une pour être sûr de rien louper au scan, notamment instrument cassé ou autre. Et voilà, la perfo, elle est quand même assez grosse, hein, on va pas se mentir. Maintenant c'est une patiente jeune et je pense que tant qu'on peut prolonger la durée de vie sur l'arcade de la dent, c'est le top, et au pire un jour l'extraire si elle fracture pas. Donc on va chercher le distal qui est juste ici. Malheureusement son praticien l'a cherché à mon avis longtemps, c'est pas un mauvais praticien du tout, c'est des choses qui arrivent, hein, faut pas... Personne jette la pierre ici. Il est juste pas allé assez en distal, c'est assez complexe sans micro je pense. Donc voilà, on va commencer par la déboucher, trouver tous nos canaux, traiter la dent. Ça n'a pas l'air de saigner plus que ça au niveau de la perfo, donc on va pouvoir traiter correctement. J'ai pas mal de tissus de granulation qui bouchent la perfo, donc si je les pousse pas, il y a peu de chances que j'ai des débris qui sortent de la dent. Et puis on va commencer le traitement. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer la 2007 de Fantando, encore une fois. On voit que ça allait très vite et que je suis quasiment à l'apex de cette dent. On va irriguer correctement. J'ai décidé de pas accélérer autant que d'habitude dans les vidéos parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent très régulièrement sur les mêmes sujets, sur savoir quel est le protocole que j'utilise. Voilà le protocole. Le protocole c'est la Fanta 2007 qui va à peu près à 2 tiers de la longueur, voire 3 quarts si vous avez un scan et que vous êtes un peu plus sûr de votre longueur de travail. Et ensuite on passe notre lime de mise en forme. Ici de mémoire c'est une AF1 de Fantando toujours, c'est une 2504 que j'ai utilisée il me semble. Et j'irrigue très régulièrement comme vous le voyez. Ici comme je vous le dis, il y a une pression dans le tissu de granulation, j'ai peu de chance d'envoyer de l'hypo très loin dans l'os. Donc je peux irriguer sereinement et en plus ça va me désinfecter tout ça. On continue, là on prend le MV1 qui avait été trouvé par le praticien, le correspondant. Donc on va le réélargir, on va voir jusqu'où on va, etc. On force pas à ce stade là, si vous sentez que la 2007 a du mal à travailler, vous arrêtez, vous passez en manuel. Ou avec un ProGlider si vous aimez les ProGliders et que ça suffit, mais bon, j'ai de meilleurs résultats en manuel personnellement. C'est pas le cas de tous les endos que j'entends parler. Maintenant,
chacun ses préférences. Si vous préférez le Pro Glider, utilisez le Pro Glider. On rince bien, voilà. Bon, on voit que c'est quand même une jolie perfo. La racine mésiale est un tout petit peu attaquée dans sa portion coronaire. Et là, comme d'habitude, on voit, j'espère qu'on le voit bien à la vidéo, voilà, on voit cette espèce d'isthme qui part en direction palatine. Et on va aller se l'agrandir. Ça, c'est un insert de Woodpecker PD4D. C'est un insert diamanté que j'apprécie beaucoup. Je trouve que très efficace pour aller chercher les canaux et justement pour élargir un petit peu cette chambre. Et le fait qu'il soit diamanté, ça fait que ça correspond quasiment à une fraise et on arrive à voir très bien ce qu'on fait parce que c'est un insert et qu'il n'y a pas de tête de contrôle. Donc là on voit vraiment le trait de l'isthme, hein, on le voit très clairement, qui part du MV1, qui va en direction palatine. En général quand vous avez ça, c'est pas en général, c'est tout le temps, il y a un canal qui est au milieu ou que vous pouvez créer au milieu. Ici je vais essayer de le créer, je voulais accélérer quand même. Donc, parce que j'avais mal filmé et qu'on voit assez mal, mais j'y vais à la 20.07, donc j'avance, voilà, ça force un peu, c'est un petit peu galère, et on va voir ce que ça va nous donner dans assez peu de temps. Voilà, donc là, je sens qu'elle vise, elle progresse, etc. Et j'ai trouvé une accroche, si vous voulez, je sens qu'elle est un peu aspirée. C'est la sensation que vous recherchez, c'est que la lime avance toute seule sans que vous ayez besoin d'appuyer spécialement. Elle est retenue, vous avez du mal à... Enfin, il y a une force qui fait que ça résiste quand on essaye de l'enlever. Voilà, je rince tout ça pour qu'on y voit plus clair. Et là, malheureusement, ce que j'ai trouvé... Hop, on va voir ça, voilà. Un petit coup d'édit comme d'hab. Vous commencez à connaître. Enfin, j'espère en tout cas. Sinon, vous n'avez pas vu assez de mes vidéos. Voilà, elle a rejoint mon canal. Ce que j'ai trouvé a rejoint le MV1. Et d'une, ça correspond pas spécialement à mon analyse au scan, mais de deux, j'ai quand même encore ce trait. Et donc il va falloir aller l'explorer pour vérifier qu'il rejoint vraiment le MV1 et que je me suis bien planté sur mon analyse au scan. Et que j'ai pas un autre canal, un vrai MV2. Donc tant que vous voyez un isthme, c'est que vous avez pas fini d'ouvrir l'isthme. Ça paraît assez logique. Et il est possible qu'il y ait un canal qui se cache dedans. Alors effectivement, si vous n'avez pas de loupe ni de microscope, c'est plus dur à voir. Maintenant, en règle générale, ne prenez pas de risque. Je pense que voilà, là j'ai eu un petit incident. La RCP du correspondant s'est barré. Donc on va refaire. Et voilà. Bon, ça arrive, ça faisait 3 mois qu'elle était là. La patiente a attendu 3 mois avant d'avoir le rendez-vous. On a essayé de la voir plus tôt parce que sur les 4 perfos on essaye d'aller assez vite en général, mais elle pouvait pas. Donc voilà, je continue à explorer mon isthme. Alors faut y aller extrêmement mollo. Le gros risque ici c'est la perforation. Et d'ailleurs à mon avis mieux vaut un canal non trouvé qu'une perfo. Dans bien des cas. Si vous avez une infection sous la dent comme là et que vous savez gérer les perfos, dans ce cas là éventuellement vous pouvez aller pousser un peu les limites et aller chercher des canaux que d'autres ne cherchent pas. Mais vaste débat que celui-là, faut-il absolument trouver tous les canaux, même les plus fins? Je n'en sais rien. Voilà, donc on voit qu'on a quand même notre isthme qui est un peu très fin et qui a l'air très calcifié. Je vais quand même en dernier recours essayer de mettre une lime 8. Je vais sonder un petit peu le long de cet isthme pour savoir, et voilà, elle a accroché. Donc si ma lime accroche, c'est que il y a un canal quelque part. Le problème de ce genre de cas là, c'est qu'on est quand même assez bas dans la racine. De mémoire, je suis à peu près plus d'un tiers, je suis dans le tiers médian, et que j'ai besoin de force pour instrumenter un minimum ces canaux qui sont très fins, très calcifiés. J'ai besoin de pas mal de force. Le problème c'est que ma lime n'est pas engagée dans le reste du canal, si vous voulez. On voit qu'elle nage librement et qu'elle va avoir une forte tendance à se plier. Donc mettre de la force quand la lime n'est pas guidée par le haut du canal, c'est un peu compliqué. Ça demande
J'essaye là avec le underhandle de Ventando, avec c'est une espèce de porte-lime si vous voulez. J'essaye de mettre de la force avec en apical, mais ça suffit clairement pas, je progresse pas. Donc je vais tenter de passer avec une lime rotative, mais vu la taille du trou du canal, j'y crois très moyennement. Donc là on voit bien où se situe le canal. Mais j'y crois très moyennement parce que ma lime c'est une 20-07 et ma foi c'est trop gros pour s'engager dans le canal et continuer à avancer. Donc je passe une lime 8, j'essaye d'avancer un maximum, on voit qu'elle est bien retenue. C'est bien cette sensation que vous cherchez, c'est que au moment du retrait de l'instrument, il y a une résistance qui s'exerce. Si vous avez cette sensation là, a priori vous êtes dans un canal. Faut pas appuyer trop fort, c'est toujours une question de dosage et c'est là que c'est un peu compliqué l'endo, c'est très tactile et très praticien dépendant, faut savoir quelle force on met, etc. Parce que même avec une lime 8 comme ça, c'est une C+, ici, C+, de Dancefly, elle est quand même assez travaillante et on peut faire des perfos sans faire attention, enfin même en faisant attention d'ailleurs, on peut faire des perfos en appuyant un peu trop fort sur la lime. Bon là avec une underhandle, avec ce porte-lime là, vous pourrez pas, à mon avis, faire de perfos, ça me paraît très compliqué parce qu'on n'a pas énormément de force apicale avec ça et on peut pas tourner, on peut pas faire de rotation. Les limes ont tendance à beaucoup plus perforer quand elles sont mises en rotation. Donc si vous appuyez en tournant fort, là vous arrivez dans les cas où vous pourrez faire des perforations même à la lime. Donc voilà, j'essaye avec ma 20-07, on voit que ça ne passe pas. Alors je suis désolé, la patiente avait vraiment une petite ouverture buccale, on est sur une 6 et j'arrive pas à mettre mon miroir et ma lime en même temps, ce qui m'arrive assez peu de nos jours. Elle avait vraiment pas une grosse ouverture buccale, en plus elle avait une tendance à cramper. En tout, le traitement a duré quand même 3h30, c'est pas rien. Donc là je vous ai fait un gros plan. Voilà, on voit bien notre canal, celui que j'essaye d'instrumenter. J'ai pas progressé d'un iota. Et je vous ai fait un peu, je vous ai pas trop accéléré cette portion là pour que vous compreniez bien un petit peu la galère que peut être l'endo et pourquoi ce que peut apporter vraiment un microscope dans ces cas là. Si vous le voyez pas, il va être très dur à retrouver à chaque fois ce canal. Donc j'essaye de m'en élargir l'entrée. Là j'essaye au Pro Glider pour voir, c'est plus fin à l'extrémité, je crois que c'est comme l'équivalent d'une lime 15. J'essaye. Je vais mettre un peu de DTA, même si dans ces cas calcifiés, je suis pas un grand fan de DTA parce que justement on augmente le risque de perforation. Je vais quand même essayer, j'essaye de faire en sorte que le reste du canal essaye de guider un petit peu mon instrument, mais je dois bien me résoudre à admettre que je ne progresse pas du tout, même avec de l'EDTA. Voilà, je n'ai pas beaucoup avancé, on voit mieux l'entrée, elle est un peu plus travaillée, mais il va falloir que j'y aille autrement. Et donc, voilà, je reprends ma lime 8, je remarque, voilà, j'ai toujours mon espèce de tag back, hein, quand je retire l'instrument ça plante, donc on est content, c'est ce qu'on cherche. Et ensuite, on essaie de progresser au maximum pour que justement, en passant en manuel, on arrive à faire quelque chose. La dernière tentative avec le Pro Glider, rien n'y fait, ça ne marche pas. Hop, gros zoom. Et je pense qu'on arrive au bout. J'ai essayé longtemps. Hein. Là c'est accéléré je crois 2000 fois. Donc ça a mis très longtemps. Ce traitement tout a duré des plombs, notamment à cause de ce canal. Donc là c'est ma lime 6. C'est une lime 6-21, c'est une lime C de VDW. Et on voit que ça plante. Je mets de mon autre doigt. Les appuis ici sont très importants parce que vous voulez pas sortir trop. Une fois que vous êtes rentré, faut enlever la lime, qu'elle ressorte, mais qu'elle ressorte pas du canal. Faut qu'elle ne soit plus engagée.
et c'est à chaque fois que vous remontez que vous allez couper un petit peu de dentine et progresser en fait. Vous avancez en forçant apicalement et en faisant des rotations de moins de 30 degrés, regardez bien la lime, et à chaque fois que vous remontez, il faut essayer de rester engagé dans le canal pour avoir évité d'avoir à retourner le chercher à chaque fois. Et c'est en remontant que vous coupez la dentine. Vous avancez un petit peu avec la lime, et en remontant vous coupez autour de la lime et vous élargissez un petit peu la portion à laquelle vous avez accès. Et donc petit à petit j'avance. Bon, je voulais accélérer parce que voilà. Et voilà, on arrive au bout de ce canal. Alors à ce point là je suis incapable de dire si ça rejoint, mais a priori ça rejoint pas, parce que ça n'a pas été simple jusqu'au bout. Vu que j'étais allé quasiment au bout, à l'apex du MV1, à un moment donné si ça avait rejoint je serais allé beaucoup plus vite. Donc là j'élargis ensuite toujours en manuel. Une fois que j'ai élargi un K à la lime 6, je vais continuer à élargir à la lime 8, à la lime 10, puis à la lime 15. Et une fois que j'ai ma lime 15 en place, là je sais que je peux utiliser mes limes rotatives assez sereinement. Voilà, donc là on utilise la AF1, c'est une 2504. Ça s'utilise à 500 tours minute, ce qui est très agréable puisque ça progresse très vite. On a mis nos stops, on a pris nos longueurs de travail, je vous l'ai pas mis sur la vidéo là, mais on a pris nos longueurs de travail. Et voilà, ouais, ça tourne assez vite, c'est assez rapide. De toute façon, elle ne doit travailler quasiment que sur les derniers millimètres, puisqu'on était en 20,07. Et donc, elle, c'est une 25,04. Elle ne doit pas travailler en coronaire, sauf dans le NV2 que vous voyez ici. Parce que là, j'étais juste en 15,02 avec la lime 15 manuelle. Et la palatine. Voilà, la mise en forme. Comme vous pouvez le voir, une mise en forme, c'est quand même assez rapide. Avec ces limes là, surtout si vous avez pré-flairé, si vous avez pré-élargi vos canaux dans les entrées correctement. Donc là le protocole d'irrigation qu'on connaît, hypochlorite, EDI, ensuite EDTA, EDI, re-hypochlorite, EDI, on rince, on sèche, là on est en train de sécher nos canaux, c'est très bien, et voilà ce que l'on obtient. Nos deux canaux mésiaux, le canal distal. Alors je suis désolé, ça bouge beaucoup, la patiente commence vraiment à fatiguer. Je crois qu'après ça va mieux. On remplit de bioroute, on met nos cônes qu'on avait calibrés à l'avance. On foule tout ça. Voilà, le distal pareil. Bon pareil, c'est accéléré 20 fois, je suis désolé, la vidéo je suis déjà une demi-heure, je peux pas détailler toutes les étapes du traitement. Et voilà. Notre chambre est propre, les racines sont obturées, les canaux sont obturés, et on va bientôt s'occuper de l'éléphant dans la pièce. Il y a une énorme perfo sur cette dent, donc on va aller avec l'insert nettoyer. Là je nettoie la chambre, mais ensuite je nettoie les parois. Je vais travailler un tout petit peu, on veut pas élargir plus que ça parce que mécaniquement on peut pas se le permettre ici. On nettoie les parois de la dent, de la perfo. Et le but du jeu c'est vraiment d'avoir un truc le plus propre possible. Là ça fait près de 3 heures, donc par mesure de précaution je rajoute de l'anesthésie dans notre perfo. D'une, ça va faire en sorte que ça saigne un tout petit peu moins que ça ne devrait, et de deux, la patiente aura quand même vachement moins mal si jamais ça devait commencer à se réveiller, ce qui ne serait pas surprenant après un traitement d'une telle durée. Et voilà, là qu'est-ce qu'on va faire? On se retrouve avec du tissu de granulation qui remonte un petit peu dans la dent, c'est pas super. Alors voilà, j'ai stabilisé l'image pour que vous voyez mieux. Et je vais aller la chercher, je vais aller essayer de dégager tout ça comme on ferait en chirurgie classique. Je vais aller chercher tout ça à l'excavateur. Alors c'est un peu galère parce que il y a quand même une bonne portion du tissu de granulation et de tissu non osseux si vous voulez, qui se trouve sous le plancher qui est encore existant. C'est un peu compliqué. Bon, je voulais accélérer, j'y vais à l'excavateur, j'ai pas d'instrument, je sais pas, j'ai pas d'idée pour un instrument qui me permettrait d'aller nettoyer là-dessous. En palatin, là, il faut que je nettoie sous le plancher en gros, et c'est pas forcément hyper simple. Donc je vais utiliser mon excavateur, je vais même prendre une sonde
classique pour essayer d'aller nettoyer au maximum, se débarrasser de ce tissu là inflammatoire. On va essayer de tout nettoyer. Le but c'est vraiment que tout soit le plus propre possible. Voilà, donc on gratte, on veut retomber sur de l'os sain qui saigne, c'est notre but. Donc si ça peut saigner, voilà, c'est très bien. Ça c'est à la sonde. Là je suis à la sonde et je repasse à l'excavateur. Voilà. Donc j'essaye vraiment d'enlever un peu, enfin nettoyer au maximum comme on débriderait une dent par eau, comme on nettoie une dent en cas de chir apical. On nettoie au maximum. Le but c'est vraiment d'aller tout nettoyer. Ça saigne, c'est pas grave, c'est même, on est content, c'est ce qu'on veut. Et je pense qu'on arrive au bout. Ça dure un moment, hein. Faut vraiment bien nettoyer. Ensuite, il en reste un petit peu là, le petit truc orange. Hop. Et maintenant, voilà, on l'a dégagé. Et un peu de chlorhexidine. Très bien, histoire de désinfecter tout ça. On enfonce bien, faites gaffe avec le coton, faut pas qu'il se sépare sous votre perfo, ça peut être chiant à enlever, donc faut vraiment le mettre une fois humide et l'enlever d'un bloc, parce que je vais me faire une petite frayeur là, voilà, je fais une toute petite frayeur, mais a priori c'est que la partie supérieure qui s'est enlevée et le reste vient facilement. Voilà, donc on a une cavité propre, je crois que je vous la filme un peu mieux, voilà. Ça c'est ce qui se passe sous notre perfo. Sur de l'os. Là, on met un pangène. Alors j'aime bien le pangène pour sa texture. Et le pangène, on va le fouler au fouloir en dos. Le but du jeu, c'est d'éviter que notre matériau de substitut dentinaire et notre biocérame, ici ça sera de la biodentine, quand on va la fouler, parce qu'il va falloir qu'elle soit bien foulée, qu'elle soit bien adaptée à la dent, il faut éviter qu'elle se retrouve, enfin qu'on ait trop de matériaux qui soient extrus de la dent. Et donc on met du pangène, j'ai tendance à vraiment bien le tasser, à en mettre limite peut-être un peu trop, quitte à le tasser fort, voilà, histoire de pouvoir vraiment mettre en forme la biodentine. Ça me sert de matrice en quelque sorte, hein, ça me sert de matrice, histoire de pouvoir donner vraiment la forme que je souhaite à la biodentine que je vais mettre par dessus. Donc voilà, on passe bien. C'est un peu long, faut bien jauger la quantité de pangène qu'on veut mettre. Peut-être faire des plus petits ajouts, mais j'aime bien faire des gros ajouts d'un coup et après fignoler, parce que je trouve que c'est un peu plus simple de manipuler une seule pièce de pangène que d'en manipuler plein de petites. Maintenant, chacun ses goûts, et vous êtes libre de mettre plein de petits morceaux de pangène. Alors je préfère le pangène que les éponges Gémeaux classiques pour sa texture, je le trouve un tout petit peu plus agréable à manipuler, bien que ce soit parfois une belle galère quand on veut donner une forme très spécifique. Là on va voir que je rince le pangène, voilà, je sèche tout ça, hop, et voilà. On est à peu près content, mais je vais vraiment fignoler, on veut pas que le pangène rentre dans la dent, on veut vraiment qu'il reste en dessous. La mise en forme c'est vraiment quelque chose de crucial, comme une matrice. Quand vous faites un composite, c'est elle qui va vraiment dicter la forme qu'aura votre compo, quoi. Là je sèche avec de la gaze stérile, on va bien sécher tout ça, voilà. Et derrière on va pouvoir placer notre biodentine. Je crois que là j'avais fini, voilà. Voilà la forme que nous avons. Bon, on va voir, mécaniquement à mon avis ça tiendra la route au moins quelques années, et puis si un jour elle a besoin d'un implant, elle aura besoin d'un implant, et puis voilà, on aura fait tout notre possible. Alors, elle est prévenue que sa dent est un peu plus fragile, il n'y a pas de souci de ce côté là. Du coup on va placer notre biodentine, mais vu la taille de la perfo, on va mettre la biodentine dans l'ensemble de la chambre, et le praticien ira faire rajoutera un
petit compo autour de la biodentine. Et à mon avis, il fera, connaissant le praticien, il nous fera une jolie vertiprep et une belle couronne en vertiprep, ce qui devrait répartir les forces sur l'extérieur des racines et éviter que ça se concentre à l'intérieur un maximum. Voilà, donc la biodentine, là vous pouvez voir que je la fais un peu plus dense, quand même pas mal dense, quasiment ouais, pâteuse, très granuleuse, et je repasse un ultrason dedans, ce qui va venir la fluidifier, et on va voir qu'il m'en manque pas mal. Voilà, une fois qu'elle est un peu plus fluide, on va en remettre beaucoup, et ça va servir un peu de light à l'autre biodentine. Et c'est vraiment important d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus fluide avant de mettre en place un truc plus lourd. Il faut vraiment que la biodentine s'adapte bien. Et la manipulation de la biodentine, c'est quelque chose d'assez complexe quand on n'a pas le coup de main. Alors moi je la prépare aux ultrasons, je la prépare pas en vibrant la capsule. Je prends la partie blanche de la capsule, je mets de la poudre dedans, je rajoute un peu de liquide et je vibre aux ultrasons à faible puissance. Là mes ultrasons ils sont à 5/20, donc je les mets à 25% à peu près, et ça va me donner une espèce de mélange bien plus homogène que ce que j'obtiens, et bien plus maîtrisé je trouve dans mes mains que ce que j'obtiens en vibrant une capsule tout simplement. Et en plus je suis pas obligé d'utiliser toute la capsule avec ce système. Voilà. J'ai une vidéo de la préparation de la biodentine, je pense que je la partagerai un de ces quatre. Donc voilà, on rajoute de la biodentine, le but c'est d'occuper vraiment toute la chambre. On en rajoute un petit peu, voilà. On voit hein, qu'elle n'est pas du tout fluide quand je la prépare, parce que je sais que derrière en passant les ultrasons je vais la fluidifier, et au moins comme ça elle sera un peu plus chargée, et peut-être un peu plus résistante mécaniquement, ce qui reste à prouver. C'est pas sa grande force à la biodentine, la résistance mécanique. Enfin, c'est une bonne force qu'elle a, mais elle a un problème de cohésion, c'est-à-dire que si vous la vibrez ou si vous exercez une force latéralement, elle a tendance à se casser. Si elle se casse en son sein, elle reste collée à la dentine, mais elle a un problème cohésif par rapport à un compo, ou par rapport à un compo d'ailleurs, c'est moins fort qu'un compo. Voilà, on a bien tassé, on est content. Je vais pas attendre un quart d'heure puisque ma biodentine est dense et que du coup mon CVI ne va pas venir la déplacer. Là, je refluidifie un petit peu cette portion. Voilà, on retasse bien tout ça, histoire que ce soit bien étanche et bien adapté à ma cavité. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre un CVI immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre un quart d'heure. Si vous avez rempli toute la chambre, il n'y a pas de problème. Si vous avez fait une biodentine dense, ça va, le CVI ira pas vous la perturber et la remplacer. Voilà. Ensuite, pour enlever le CVI, j'utilise une micro-broche un tout petit peu humide. Voilà, je vais accélérer parce que ça n'a pas un énorme intérêt. Et voilà, on se retrouve avec une dent fermée, étanche. Et voilà la radio finale avec notre MV2 qu'on a galéré à trouver. Et la biodentine qui remplit notre perfo. Et voilà donc ce que ça nous donne 3 semaines après. Alors on voit que la fistule a complètement disparu. Et je vais vous montrer ça. Voilà. L'endroit de la fistule ça a complètement disparu, ce qui est quand même un excellent signe de guérison. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu longue vous a plu. Et merci d'avoir regardé, à bientôt.